au TEP, chaque amit. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de l'initiation, mais cette fois-ci, nous allons parler de l'auto-initiation. Déjà, je vais commencer par vous dire qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne l'initiation. L'initiation consiste à quoi? L'initiation, qu'est-ce que c'est? L'initiation, c'est l'apprentissage des lois, des règles et d'une certaine façon de vivre qui ont pour objectif de vous aider à découvrir qui vous êtes réellement et à découvrir quelle est votre mission de vie. Une fois que vous êtes donc engagé dans cette voie, il doit donc subvenir un changement concret dans votre existence. Le but de l'initiation, ce n'est pas d'invoquer des esprits. L'initiation, ce n'est pas le spectacle. Ce n'est pas parce que vous avez porté des grosses bagues, des grosses chaînes. Ce n'est pas parce que vous allez mettre des statuettes autour du cou, dans les mains, dans les maisons. L'initiation, ce n'est pas ça. L'initiation consiste à travailler sur soi afin de comprendre qui on est, afin de s'améliorer pour avoir une meilleure condition de vie. Vous pouvez vous vanter, vous avez des techniques, vous pouvez disparaître, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Vous êtes invincible au bal, comme certains des initiés que nous avons en Afrique. Vous êtes invincible, vous êtes ci, vous êtes ça, mais notez que si avec tous les pouvoirs que vous avez, avec toutes les capacités que vous avez, vous restez dans une situation de vie précaire, pauvre, misérable, ça veut dire que ça ne sert à rien, toutes vos connaissances spirituelles. Nous sommes sur terre pour être heureux. Initier, c'est que le paradis commence d'abord sur terre. Puisque nous sommes sur terre pour être heureux, il est donc important d'apprendre les règles de l'environnement où nous nous trouvons et comprendre aussi comment nous fonctionnons et comment nous interférons avec l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Une fois que c'est fait, vous êtes dans la bonne voie. Parce que une fois que vous avez compris qui vous êtes et comment est-ce que vous interférez avec l'univers, avec les astres, avec vos guides, avec les ancêtres, une fois que vous avez compris que vous n'êtes pas seul depuis votre naissance jusqu'à votre départ dans le monde spirituel, une fois que vous avez compris cela, vous pouvez donc influencer concrètement votre existence. On dit toujours ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes à l'instant T, c'est la résultante de toutes vos connaissances. Point final. Donc, si vous êtes misérable, si vous targuez d'avoir certains pouvoirs, certaines connaissances spirituelles, mais vous avez toujours des problèmes basiques, ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre temps. Donc, l'initiation a donc pour but d'aider l'individu à améliorer sa condition de vie et à être heureux. Parce que le paradis commence d'abord sur terre. Vous n'allez pas souhaiter être heureux dans un plan, dans une dimension que vous n'avez jamais visitée et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y en est réellement de l'autre côté. Donc, autant mieux déjà être heureux ici. Si vous êtes heureux ici, vous pouvez être heureux de l'autre côté. Mais si vous êtes malheureux ici, ne croyez pas que de l'autre côté, vous serez autre chose. Donc, ce que vous avez comme condition de vie est donc tout simplement la résistance de votre vibration. Et votre vibration est préparée, est travaillée et améliorée en fonction de votre connaissance spirituelle et votre niveau d'élévation spirituelle. En ce qui concerne l'auto-initiation, ça renvoie aux personnes qui sont animées d'un esprit de recherche, d'un esprit de développement, de connaissance de soi, mais qui vont préférer se développer eux-mêmes, sans suivi. L'auto-initiation est bien dans le sens que vous pouvez toucher à tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais le problème, c'est que, vous savez, la spiritualité, c'est comme de la haute tension. Vous savez,
l'électricité, ce qu'on a aux tensions. Donc ça peut vous éclairer fortement, concrètement. Comme ça peut vous griller aussi. Il y a des personnes qui avaient une existence calme, paisible avec leur famille, mais quand ils se sont lancés dans une voie initiatique, ils se retrouvaient dans des problèmes graves. Pourquoi? Parce que vous habitez chez vos parents et vos parents, si vous êtes d'une famille d'une certaine classe, vos parents ont réussi à atteindre un certain niveau dans la vie active par rapport à leurs connaissances, par rapport à leurs alliances, par rapport à ce qu'ils font de façon parallèle. Vous maintenant, vous êtes engagé dans une voie initiatique et vous allez vous lier à certains égrégores ou alors vous allez faire vibrer certaines forces cosmiques chez vous. Cela peut donc créer un désordre énergétique vis-à-vis de celui qui cohabite avec vous, donc vis-à-vis du parent. Il peut donc interpréter cela comme une attaque et cela pourra bouleverser le travail spirituel qu'il a fait sur lui ou qu'il est en train de faire dans l'environnement dans lequel vous vivez. Je vous ai parlé une fois de la loi du territoire, ce qui fait que le parent, à un moment donné, pourra vous faire asseoir et vous dire, mon ami, vous arrêtez ça. Moi, je me rappelle comment je commençais à faire des travaux spirituels sur moi-même, quand je me lançais encore. J'avais dans les 19-18 ans. Il m'arrivait des fois que on venait chez moi, on ouvrait ma porte de la chambre et puis on fouillait s'il y avait des livres de spiritualité là, on brûlait. Les livres, on les brûlait constamment. Je me rappelle encore comme c'était hier. On prenait mes livres, on brûlait. Les articles de spirituel, tout ce que je commandais, tout ça, on brûlait. On brûlait. On brûlait. Parce que voilà, quand vous habitez chez un mystique, il y a des règles à respecter. C'est le problème qu'il y a dans l'auto-initiation. Et aussi, il y a des cas où vous pouvez habiter chez une personne et cette personne vous possède. On vous possède pourquoi? Pour que vous ne touchiez pas à certaines forces, pour que vous soyez comme une vache à lait et vous allez tourner en rond, tourner en bourrique et vous n'allez pas atteindre vos objectifs spirituels, peu importe le travail que vous allez faire. Donc, c'est pourquoi l'idéal, c'est d'avoir un suivi, d'avoir un coaching quand vous voulez vous lancer dans la voie spirituelle. Mais seulement que pour avoir un coaching avec une personne, prenez le temps, faites des libations, demandez à vos guides, est-ce que vous devez faire le coaching avec la personne ou pas. Si les guides vous valident, vous le faites. Si les guides ne valident pas, vous ne le faites pas. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Prenez le temps. Quand vous aurez confiance en une personne, vous vous engagez. Vous n'avez pas confiance, ne vous engagez pas. Mais l'idéal serait le suivi. Et le suivi va être fait par une personne qui a de l'expérience, par une personne qui a déjà touché aux forces que vous voulez toucher. Comme on dit souvent, si vous voulez quelque chose que vous n'avez pas, allez vers celui que vous voyez qu'il a ce que vous avez. Ceux qui connaissent ce que vous voulez. Cette personne que vous allez approcher pour vous abreuver de cette connaissance sous ces conditions. Vous allez contacter une personne et sous ces conditions, vous allez faire avec la personne un certain cheminement et après vous pouvez prendre votre direction et évoluer librement. Voilà. Et des problèmes que vous aurez donc dans l'auto-initiation, c'est ça. Vous pouvez vous mettre dans les problèmes avec votre propre famille, avec votre entourage, par faute de maturité. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui maîtrise les choses, qui est déjà passé par là, il vous dira quoi faire pour que vous restiez en harmonie avec les vôtres, que d'entrer dans les problèmes inutiles. Ensuite, quand vous suivez l'auto-initiation, quand vous faites une auto-initiation, vous pouvez acheter les livres de spiritualité. Vous avez ici la Kabbale, vous avez là-bas la théurgie, vous avez là-bas la magie rouge, la magie verte, vous avez toutes ces choses-là, tous ces livres de magie-là. Le yoga sexuel et tout ça, vous avez. Parfois, vous pouvez lire, vous ne comprenez pas ce qui est dit. Parfois, vous allez voir le livre, vous êtes pressé, vous allez commencer plutôt par les chapitres intéressants, vous allez sauter d'autres chapitres. Parfois, vous allez mal comprendre et vous vous trouvez dans des problèmes. C'est pourquoi parfois on disait, oui, si vous lisez tel livre, vous allez être fou. Les gens, telle personne est fou parce qu'il a essayé le yoga, telle personne a invoqué les devenus fous. On a tous connu ces histoires-là. C'est pourquoi il est important d'avoir un suivi. Et les gens ne se rencontrent pas au hasard.
Quand on dit qu'un élève est prêt, le maître se présente, l'essentiel, c'est la volonté. Et une fois que cette volonté donc est maintenue et sincère, vos guides vont vous orienter vers la personne qu'il vous faut pour que vous puissiez donc suivre ce cheminement-là pendant une période de votre vie. Voilà, donc ça c'était le partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne l'auto-initiation. La prochaine vidéo, je vais parler de l'initiation kamite et l'initiation des loges, dans la différence que nous avons. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par l'un de mes livres, que ce soit le livre Libre ou Art de rayonner, n'hésitez pas. Ceux qui veulent un scanner ou une consultation, n'hésitez pas. Ceux qui veulent la formation, contactez-moi. Au TEP et à très bientôt.